Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube de Mangetsu. J'espère que cette nouvelle façon de diffuser les vidéos à la suite de Tsukimi, notre émission mensuelle en live sur Twitch vous plaît. Et surtout, c'est la première fois qu'on se retrouve depuis le lancement de Mangetsu, mais je vous rassure, on va pas changer les bonnes habitudes et je suis évidemment venu avec une annonce. Mais avant toute chose, évidemment, c'est un peu la coutume, mais je suis obligé de le faire à chaque fois et ça me fait très plaisir. Je voulais vous remercier infiniment pour l'accueil que vous avez fait à Aohashi. Clairement, l'engouement est palpable. Au moment de tourner cette vidéo, on est à quelques heures de l'entrée en liste de l'équipe de France face à l'Allemagne ce soir à l'Euro. Donc une période de foot évidemment, mais je crois qu'au-delà de ça, Ashito a vraiment conquis les cœurs de tous les lecteurs. On a eu quasiment que des retours dithyrambiques. Les ventes sont un petit peu au-dessus de nos espérances premières. Voilà, on est vraiment gâtés, vous nous gâtez et donc vraiment du fond du cœur merci à vous les acheteurs, les lecteurs, les libraires. C'est hyper important pour un premier titre de pouvoir faire son petit trou et c'est le cas avec Aohashi. Mais après Aohashi sont sortis deux autres titres au mois de juin et j'ai vraiment envie de vous en parler. Le premier d'entre eux, c'est le Mandala de Feu. Il est sorti le 2 juin dernier, œuvre one shot de Shie Shimomoto, sorti en format agrandi à 12,90 €. Là aussi, accueil critique, franchement, honnêtement, vous le savez, on est un petit peu dans le brouillard quand on est éditeur et qu'un titre n'est toujours pas sorti. Donc je m'attendais vraiment pas à ce qu'il soit plébiscité à ce point-là. Bon alors en termes de vente, évidemment, c'est pas Aohashi, vous imaginez bien, c'est pas le même format, c'est pas le même lectorat et tout, mais ça reste super gratifiant pour nous et surtout des retours critiques dingues. Vous êtes beaucoup à parler d'un chef-d'œuvre instantané et tout, donc ça me fait très plaisir, ça me va droit au cœur. On partage ces retours avec l'autrice qui est elle aussi ravie et surtout bah ça permet de conforter un petit peu ce format chez Mangetsu. Le fait qu'on a choisi des titres quand même vachement particuliers, qui se passent dans les rédos et tout ça, sur l'histoire d'un moine devenu peintre et tout, c'est pas forcément le truc le plus sexy du monde au départ. Et pourtant, vraiment, ça vous plaît. C'est un bouquin qui est super touchant, qui a une finalité. Vous êtes aussi beaucoup à nous avoir dit que vous auriez aimé que ce soit en plusieurs tomes. Je pense que le format de one shot a l'avantage que voilà, on le prend, on le range et quand on est libraire, ça se conseille super bien dans le temps long parce que malheureusement aussi, vous le savez, il y a beaucoup d'actualités en manga, donc ce genre de titres ne peuvent exister quasiment qu'à leur sortie. Raison pour laquelle on lui a offert ce petit bandeau avec cette magnifique double page à l'arrière qui vient vraiment sublimer la chose. Donc voilà, super content de l'accueil du Mandala et là aussi je vous dis merci. Ce qui peut pas être le cas du prochain titre puisque lui il sort demain techniquement pour nous au moment où on tourne la vidéo. Ce titre, c'est évidemment Chiruran Shinsengumi Requiem, l'autre shonen du catalogue de Mangetsu, l'autre longue série qui démarre cette année. Pour le dire simplement, Chiruran, au-delà de sa belle dorure qui doit bouger là, je pense, à la caméra pour vous, c'est l'histoire des tout derniers samouraïs du Japon, vécu entre le milieu du 19e siècle et le début du 20e, avec un des survivants du Shinsengumi. Donc c'est des personnages qui ont existé réellement. Lui s'appelle Toshizo Hijikata, pardon. Vous pouvez trouver sa petite frimousse sur Wikipédia. Il était très beau gosse d'ailleurs, comme ici. Hein. Sachant que évidemment, on est donc dans de la biographie romancée, tournée façon Furio, un peu Suicide Squad, avec bon l'existence même du Roshigumi puis du Shinsengumi est éminemment politique, dans un Japon en crise à l'époque, un Japon qui s'ouvrait sur le monde, qui découvrait les armes à feu, qui découvrait les bateaux, les Anglais, les Néerlandais et tous les gens qui sont un peu allés là-bas au départ. Je vous conseille le super film de Martin Scorsese d'ailleurs, Silence sur le sujet, ou Le Dernier Samouraï dans un autre genre, mais bon film aussi, hein, Jean-Victor, bon film Le Dernier Samouraï, c'est pas mal. Non, pour être un peu plus sérieux, Chiruran c'est un petit bijou, ces tomes-là datent quand même d'il y a 10 ans au Japon maintenant, et donc Eiji Hashimoto, son dessinateur, sur le scénario de Shinya Umemura, qui scénarise aussi Valkyrie Apocalypse chez nos amis de Kiun, que je vous conseille très fort de lire. Eiji Hashimoto a pris un niveau complètement délirant, alors c'est déjà très beau, je pense que Jean-Victor vous mettra des petits inserts là dans la vidéo. C'est déjà très beau au début, mais vraiment à la fin on arrive à quelque chose de purement historique en termes de qualité de dessin. C'est dramatique, c'est drôle, c'est bourré d'action évidemment. Je pense que l'approche Furio donne un caractère super unique à cette histoire de samouraï. Évidemment, beaucoup de gens vont penser à Kenshin, ou vous pensez à Gintama aussi par rapport au Shinsengumi. Je pense que Chiruran est vraiment unique en son genre, qu'il a vraiment les traits de l'écriture à la Shinya Umemura, c'est-à-dire quelqu'un qui aime beaucoup les duels, qui aime beaucoup les grosses bastons. Le tome 3 va arriver assez vite, vous le savez, Aohashi sort
une fois tous les 2 mois et Chirouran aussi. Et donc en fait, il y a un mois où vous aurez un tome d'Awashi, un autre tome de Chirouran. On a conscience que suivre des séries longues, c'est pas simple. Donc c'est la meilleure parade qu'on a trouvée pour que chaque mois, vous n'ayez qu'un seul tome Mangetsu à aller chercher si d'aventure vous nous suivez sur les 2 séries. Je vais pas vous mentir non plus, il y a eu beaucoup de marketing sur Awashi, malheureusement un petit peu moins sur Chirouran parce qu'on peut juste pas être partout. En fait, l'équipe est encore toute petite, même si à la fin de cette vidéo, je vous présenterai notre première recrue depuis le lancement de Mangetsu et j'ai hâte que vous puissiez la voir. Mais du coup, voilà, je vous fais vraiment confiance pour aller le découvrir. J'ai envie de vous dire, testez les 2 premiers tomes. Alors, comme Awashi, ne vous contentez pas du premier, allez vraiment au deuxième parce que il y a vraiment besoin du deuxième pour comprendre un peu où l'histoire veut en venir. Le début, c'est vraiment sur Toshizo et son arrivée au sein de cette équipe de fous furieux qui va un petit peu sonner le glas et des samouraïs et d'une certaine forme de guerriers japonais. Et le tome 2, voilà, on commence dans la partie un petit peu plus aventure, baston et tout. Et voilà, c'est vraiment un petit bijou. Je vous avoue que vaudrait mieux que ça marche pour qu'on puisse garder cette dorure jusqu'à la fin de la série. Alors après, c'est notre pari en interne et on va tout faire pour la garder, hein, je vous rassure. Tant que ce sera humainement possible, on gardera cette jolie dorure. Ça me paraissait important d'avoir cette petite attention en fabrication en plus sur une série qui part avec un peu moins d'avance que sa consoeur Awashi. Et voilà, maintenant je vous fais confiance. Vous avez des belles silhouettes avec les couvertures ici, un super travail sur les jaquettes avec du coup quand vous dépliez, hop, je vous le montre là en improvisation, tchac, vous avez le dessin un peu complet. C'est un beau travail, super traduction de Nesrine, super lettrage de Farid. Vraiment, voilà, c'est un de mes petits bébés. Je pense que on a déjà du côté de la presse et des influenceurs et autres des retours vraiment très bons aussi. Donc je pense que ce sera considéré un petit peu comme une perle cachée dans ce vaste monde du shonen et surtout du shonen à portée populaire quoi. Faut savoir qu'au Japon c'est un carton. Il y a plus de tomes en circulation que sur Awashi avec quasiment le même nombre de tomes parce qu'il y en a 29 alors qu'Awashi en a 24. Donc c'est quand même pas rien. Il y a une adaptation SD sur Crunchyroll et on espère une autre adaptation plus fidèle et quasiment échelle 1-1 dans le futur, notamment parce que le phénomène ne faiblit pas du côté du Japon. Donc voilà, c'est Chirouran. Ça sort le mercredi 16 juin, donc techniquement, il y a une semaine pour vous, demain pour moi. J'espère que d'ici là, ma bonne volonté aura rencontré votre acte d'achat, comme on dit en librairie ce week-end. Il fait beau, profitez-en. Voilà, c'est une super série à lire sur la plage et tout. Bref, j'arrête de vous saouler avec Chirouran, mais s'il vous plaît, donnez-lui sa chance, il le mérite vraiment. Et si vous trouvez que c'est nul, eh ben écoutez, on en parle sur Twitter avec grand plaisir. Mais je vous mets au défi de trouver ça nul. Je pense que c'est quand même relativement difficile. Trêve de palabres, je sais que ce que vous attendez d'une vidéo Mangetsu, c'est évidemment une annonce et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Le vif du sujet d'ailleurs, c'est le cas de le dire puisqu'on va parler d'une princesse hautement particulière, la princesse Croc de la Mort. C'est ce que veut littéralement dire le titre de la série en japonais puisqu'il s'agit de Shigahime. Shigahime, qu'est-ce que c'est concrètement? Eh ben pour le dire simplement, Shigahime c'est une série d'horreur interdite aux moins de 16 ans, mais ça chacun en fait un petit peu ce qu'il veut, qui sortira en intégralité en 5 tomes en 2022 chez Mangetsu. Prépubliée entre 2016 et 2018 dans le même magazine que Chirouran et Valkyrie Apocalypse d'ailleurs, la série est le fruit du travail d'un seul auteur, puisqu'il s'agit de Hirohisa Sato, et surtout, elle est terminée au Japon. Bon là, vous me direz, vous savez toujours pas trop de quoi ça parle, théoriquement. Peut-être qu'avec le visuel, vous avez un petit indice, puisqu'effectivement, il va s'agir de vampires, mais au-delà d'une relecture du mythe des vampires, je dirais surtout que c'est une relecture de la mythologie des vampires. Autant se le dire tout de suite, Shigahime c'est aussi quasiment un ecchi, c'est-à-dire qu'il y a des pages sexy, on n'est jamais dans le hentai, il n'y a jamais de rapport sexuel explicite, mais il y a de la nudité frontale. Personnellement, ça m'a pas du tout dérangé parce que c'est vrai qu'on est dans une série qui de toute façon était interdite aux moins de 16 ans par son ultra-violence, parce qu'il faut bien le dire, Shigahime, voilà, il y a des cœurs qui sont arrachés, il y a des doubles pages dont vous vous souviendrez longtemps, et c'est surtout une approche très moderne de l'horreur. Cette approche moderne, on a envie de la développer évidemment dans le sillage de Junji Ito, le grand maître de l'horreur japonaise, je vous apprends rien. C'est important pour nous de proposer aussi les nouvelles voies de l'horreur au Japon, d'ailleurs il y en aura d'autres dans le futur, on peut déjà vous le dire, dans des genres tout à fait différents, et c'est vrai que dans ce genre d'horreur très directe, très violente et parfois sexy, du coup, Shigahime m'a vraiment tapé dans l'œil alors que j'avais un petit peu de mal à trouver la perle rare. Bon ça c'était pour le disclaimer. Mon idée c'est pas du tout de vous faire peur parce que Shigahime c'est une série qui est vraiment très abordable avec une relecture comme je vous le disais super originale et très moderne de la mythologie des vampires, à savoir que bon il y a comme parfois ailleurs les vampires originaux qui vont dominer d'autres vampires, mais ici l'auteur va créer toute une caste dans lesquelles on va retrouver notamment notre héros et son compère tout au long des 5 tomes en tant que familiers.
Les familiers, c'est des humains qui ont malheureusement fait la rencontre d'un vampire terrible à un moment donné et qui, malgré eux, vont se retrouver à leur service sous une forme un petit peu monstrueuse avec laquelle ils peuvent jongler moyennant quelques techniques et surtout vivre à moitié un quotidien normal. Sauf que derrière ça, Shigahime, c'est aussi une série d'actions. On n'est pas que dans le thriller psychologique, on n'est pas que dans la surdomination des vampires originaux et tout. Il y a vraiment une vraie dimension de baston et qui rappelle parfois Parasite d'ailleurs dans la façon qu'ont les personnages de se générer un bras complètement incroyable avec une lame. Le tout avec un design original parce que c'est souvent, sans être dégueulasse, assez dérangeant. L'histoire va surtout être centrée autour d'Osamu, notre héros. Très vite, Osamu et Soichi, un camarade de classe, vont faire la rencontre de la mauvaise personne, pour le dire simplement. Et c'est d'ailleurs très vite, on comprend qu'en fait Shigahime nous raconte aussi en creux un peu les émotions adolescentes et qu'il y a un vrai second niveau de lecture qui nous permet d'aller plus loin que le côté baston vampire sans sexy très beau, parce que j'insiste, mais de toute façon vous voyez des planches normalement à l'écran, Shigahime c'est absolument magnifique, c'est un régal pour les yeux de A à Z, et derrière ça a des choses à raconter. Alors bien évidemment, on est loin de Inyo Asano ou Pum Sawai qui sont des auteurs qui vont aborder l'adolescence en tranche de vie avec énormément de finesse et tout ça, mais j'ai trouvé que dans Shigahime, ce qui était très fort, c'était que notamment les triangles amoureux ou la jalousie ou tout ce qui peut faire en fait l'adolescence est vraiment très bien traité. On a une galerie de personnages qui sont très marqués parce qu'au niveau du design, encore une fois, c'est très beau. Et en fait, quand on termine la série, on a un petit peu la gorge serrée, mine de rien, alors qu'on vient de s'en prendre plein la tête en termes d'action, de gore, de trucs, d'images super marquantes et tout. Et c'est vraiment la force de ces 5 tomes. Bref, je pense que de toute façon, les couvertures et les planches que vous découvrez appuient mon propos. Il y a largement le temps d'en reparler puisque c'est une série qui démarrera en mars 2022, donc d'ici 9 mois à peu près, si mes calculs sont bons. Mais c'est vraiment un petit bijou. Pour l'anecdote, c'est une série qu'on a signée il y a assez longtemps. Donc ça fait longtemps qu'on sait que c'est une série qu'on va publier en 2022. Depuis, il y en a beaucoup d'autres qui sont venus les rejoindre et pour lesquels il faudra attendre les prochaines pleines lunes. Mais vraiment, c'est un petit bijou, un peu à l'instar de Chihuran d'ailleurs, ou même d'Aohashi finalement, ou même du Mandala, j'ai envie de dire. C'est une série qui aurait pu sortir chez n'importe quel éditeur français auparavant. Me demandez pas pourquoi, mais j'ai envie de dire tant mieux pour Mangetsu, tant mieux pour vous, puisqu'on va vraiment la bichonner. On va réfléchir à des jolis effets de fabrication. C'est aussi l'occasion pour nous de proposer des séries plus courtes. On entend les messages sur les gens, les lecteurs qui ont un petit peu peur de se lancer dans des séries longues. Donc sachez que c'est un format qu'on va développer sur 2022. Ce n'est pas une annonce, mais c'est une promesse, donc c'est tout comme. Et puis voilà, j'espère que ce que vous voyez vous fait envie. Moi, je vous laisse avec un petit bonus de fin de vidéo. Ça va devenir une coutume, mais voilà, l'équipe va peut-être pas s'agrandir d'un membre à chaque fois. Je voudrais laisser la parole à Carole pour se présenter. Prenez bien soin d'elle, envoyez-lui beaucoup d'amour en commentaire. Je sais que vous avez beaucoup d'amour à envoyer. Croyez-moi, ça fait que 10 jours à peine que Carole nous a rejoint, mais elle est super à l'aise au sein de l'équipe. Elle prend très soin des livres et de tous les gens avec qui on travaille, notamment à mes amis de Black Studio que je salue très fort. Et voilà, ça va faire que améliorer la qualité des productions Mangetsu. Je suis ravi d'entendre que pour l'instant vous êtes ravis aussi, vous, du lettrage, de la traduction, de la fabrication, des formats et tout ça. C'est quelque chose sur lequel on va pas du tout transiger. Carole est vraiment formée à maintenir ce niveau d'excellence et c'est quelque chose sur lequel on travaille dur. On vient de boucler un paquet de bouquins là pour la fin de l'année ces derniers jours et c'est parfaitement mis au diapason de la production Mangetsu. Donc voilà. Soyez confiants, Carole est vraiment un atout super, croyez-moi, vraiment pour le vivre au quotidien, ça va faire beaucoup de bien à la collection. Et puis encore merci pour ce démarrage canon, pourvu que ça dure, j'espère que Chihuran aura vos faveurs, j'insiste un petit peu mais parce que je me sens obligé de le faire. Quant à moi je vous laisse, on se retrouve le mois prochain après Tsukimi 3 pour une nouvelle annonce de série, c'est promis. Portez-vous bien d'ici là, lisez bien, allez à la plage et puis surtout, allez les bleus! Bonjour à tous et à toutes, moi c'est Carole Fabre et j'ai rejoint l'équipe de Mangetsu depuis le 7 juin. Donc comme secrétaire d'édition, donc je chapeaute un peu toute la production de Mangetsu et je suis super heureuse d'avoir rejoint l'équipe et je vais donner le meilleur de moi-même. Donc je suis passée notamment par les éditions Isan Manga. J'ai travaillé également pour Cefa Event, que vous connaissez peut-être car il est l'organisateur du festival Japan Expo, où je m'occupais des expositions, j'étais chargée des expositions. Et j'ai continué un peu à voguer dans le secteur du manga, comme assistante de fabrication au sein des éditions Kiun. Voilà, et me voici chez Mangetsu. Et donc, je travaille aux côtés de Sullivan
main dans la main pour vous donner de beaux mangas. Et donc pour finir gentiment, je voulais juste vous présenter une de mes œuvres préférées chez Mangetsu, Chirulan, donc qui sort le 16 juin dans toutes les librairies. Et c'est vraiment une œuvre que j'ai adorée, que je vous conseille vivement, surtout voilà, si vous aimez les combats hyper dynamiques et qui sont sublimés par un magnifique dessin. Donc Chirulan de Shinya Umemura et Eiji Hachimoto. Voilà, donc ça sort le 16 juin. Merci à tous, je vous souhaite une excellente lecture et j'espère que vous kifferez autant que nous on l'a kiffé.